Yop les amis, alors aujourd'hui il est 9h40, il fait 6 degrés, mais je suis quand même en short. Je suis à l'Open, c'est joli. Bon là c'est un peu en travaux, c'est dégueulasse, ils sont en train de refaire la rive, apparemment je sais pas ce qu'ils foutent. C'est dégueulasse, mais l'Open c'est joli. Un petit tour pris sur Komoot, 40 km. Alors on va voir. Bon, alors je me suis déjà paumé parce qu'avec les travaux, le GPS il n'est pas à jour. Je suis passé de l'autre côté de la rive. D'après le parcours qui a été fait, parce que c'est un parcours que j'ai pris, je connais pas, donc du coup, il n'est pas à jour, c'est normal. Donc je me réadapte. Et de l'autre côté, choper le pont pour passer sur la droite. Putain, c'est des travaux partout, c'est dommage, c'est joli à la base. Je peux passer sur ce pont là. Ouais, c'est bon. Ah là. J'ai vu si c'est l'art ou pas. C'est joli. Il fait frais. Attention, c'est un peu glissant. La Saône, elle est vraiment haute. Ça se voit les villes arriver. J'adore passer ces endroits. Zone naturelle. Alors il fait frais là. Ça donne envie de pédaler, je suis content. On va pas s'arrêter aussi. Avec l'eau à gauche, à droite. Il y a une espèce de gravière. Là je suis dans une forêt de bouleaux. On voit bien les troncs blancs. C'est très joli par ici. Quel plaisir, c'est beau ici.
Magnifique pont, j'étais déjà passé sous ce pont. Oh. On le voit pas, mais c'est encore bien gelé là. C'est joli, pas. Le tout vert qui revient. J'adore. 150. Très sympa. Ah, j'aurais dû monter là à droite. Est-ce que je vois? Bon, je continue là. Donc, ce qu'on voit là, c'est mon Garmin Edge. Avec ça, je peux vraiment, c'est vraiment un vrai GPS, très précis. Oh, c'est joli. Franchement, c'est bijou là. Oh, je reviens sur mon Garmin. Au début, je faisais tout avec téléphone. Téléphone, c'est un monstre machin qui est là. Franchement. Ça, en plus de ça, lui, il a une autonomie de 20 heures. Je crois que je dois le recharger 3 fois dans l'année. Je crois. C'est impressionnant comme ça tient la charge. Je suis déjà passé par ici une fois. Bon, voilà, on va reprendre. Hop. Tu le serrais. J'avais pas mis mon pied sur la pédale. Et voilà. Est-ce que je peux continuer là? Au lieu d'aller sur la route, ça m'arrangerait quand même. Ah oui. Ouais, c'est le viaduc d'autoroute, on voit les camions. Alors. Là-bas, il y a ces jolies fermes bernoises. Et sur la montée, dans la forêt, au fait, il y a des Toblerones. Donc, les anciennes fortifications anti-chars d'assaut de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, voyons voir. Donc là, je viens de l'Open, 2 heures à pied. Je suis à Marfeldingenau. Et là, on va sur la droite. C'est la découverte. Sannesteg, Stoze Niederried, Arberg. Ok. Ben, c'est parti. Alors bien sûr, c'est moins roulant là-dessus. On va chercher la petite trace. Ah, c'est des coins ici, c'est perdu. Mais je pense que je suis proche de tout. Et loin de rien. Ah, c'est absolument incroyable ici. Pour les géologues, ça doit être une partie de plaisir. Avec les différentes strates. Bon, ça a l'air d'être taglé, je ne connais pas. Ça, c'est des coins. Alors là, je suis pas venu. À l'ombre, il fait tout de suite plus frais. Surtout avec la flotte à côté. Donc on suit toujours la Sanneh. Je suis assez content de ce parcours parce que franchement, aucune difficulté. C'est plutôt d'endurance.
Et ça évite de se mettre dans le rouge. Mais surtout pour moi, pour me faire plaisir. Première difficulté, dénivelé positif. Partie boisée, forêt, où je prends un autre segment. Un autre segment était plus bas à gauche. Je l'ai loupé. L'itinéraire m'a recalculé. Et du coup, c'est une pente assez violente. C'est pas grave, en forêt. Je vais à mon rythme. Ouh, joli. Un jet d'échelle. Attention, ce temps-là. J'ai pas les protections, j'ai juste le casque. Wow. C'est humide. Il m'a averti de danger, mais j'ai pas vu. Oui, parce que ce GPS se cale en direct. On voit, il y a des vélos qui passent là. Des motos, je sais pas. Enfin, il y a tout. Oh, c'est joli. Oh, ça colle. Mais voilà pourquoi il m'a averti. Le chemin est défoncé, tu peux le voir. Et bon, on va éviter de se tuer maintenant. Et ils sont débardage. Bon, on a déjà le vélo. C'est parti de ça. J-Ride Adventure. Aventure. Putain, j'ai la pompe. J'ai dû pédaler dans la gadoue. Et ça avait beaucoup plus de watts à mettre. Allez. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de protection autre que mon casque. Moi là je suis en balade. Des fois je me le rappelle parce que j'aurais tendance à prendre des risques, vitesse, choses comme ça. Et donc, c'est joli hein. Et donc, j'ai pas les genouillères, j'ai pas les coudières, j'ai pas de dorsale. Oula. Voilà. Donc, tiens, on rejoint la Saanee en bas. Enfin, j'espère, parce que là, je me suis aventuré sur un chemin. Alors attention, si on peut éviter. Voilà. J'ai mis du Clear Protect sur tout le bike, mais franchement. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Bon, on va descendre là. On va y voir. Alors là, c'est l'enduro. Vu la gueule de la piste aussi. Ouh. Bon, il y a tout qui est bousillé au fait là. Ouais. Ah, c'est carrément. Bon. Joli. Et voilà. Je viens de mettre la pompe. Ce que je voulais vraiment pas faire, c'est mettre la chaussure dans la Beuse.
Bon, là, j'ai pas le choix. Ah, merde. Ah, putain, ma chaussure. La chaussure de pas grave, c'est qu'après, ça atteint les chaussettes. Ah, on voit bien. Le bruit qu'on entend, c'est la terre qui est entre le garde-boue et... Oh, par contre, c'est joli. Alors, juste faire attention à gauche. Hein. C'est un précipice. Allez. Allez, mon petit. Allez, on va aller doucement. Sans se casser. C'est bon. Putain, il y a des usines ici de traitement, de je sais pas de quoi. Le traitement des eaux, je pense. Ouais. Bon, ça va un peu nettoyer les roues. Vite feuille. Hop là. Attention. Oh, c'est impressionnant ici. Je dis. Je vais un peu rouler. Ce Stumpy va pas finir propre, ça c'est sûr. Après c'est en VTT. Attention à contre-jour, je vois pas toujours. Une racine, une branche, une caillou, un trou sous les feuilles. J'arrive, je sais pas où. Herbo. Kraftwerk. Tiens, c'est le nom d'un groupe, d'un des premiers groupes électro-allemands. Kraftwerk. Ça s'écrit presque la même chose, je crois. Kraftwerk Mühlenberg. Herbo, donc 1917-1920. 3 ans de construction, si je comprends bien. Écoute, Herbo, ça veut dire construit. Ouais, c'est beau comme bâtiment, tout en pierre. Il est tout en pierre là. Ah. Ça c'est un pic, hein, clairement. Est-ce que c'est le pic noir? Je pense, c'est pas le pic à pêche. Alors ça c'est il faut que je regarde le lac de je sais pas quoi. Faut que je regarde, ce sera noté là, en dessus. C'est beau. Enfin c'est beau, c'est industriel mais propre. C'est hydroélectrique donc ça reste naturel quand même. On utilise l'eau pour faire l'électricité sans devoir... Ah mais la gueule du vélo. Hein. Ah ouais, il est beau mon bike. Apparemment ça coule de droite à gauche, parce que ça c'est plus loin à droite qu'à gauche donc. Commune de Volvic. Je mens pas. Hein. Oh, c'est beau. Oui, on n'entend pas bien, non. Non, non. Il fait beau, il fait Chenet, Warten, et puis ils sont tout le temps. Aussi, also, ja. Ah, c'est beau. C'est l'art, ça.
das ist jetzt, ça c'est le Wohlensee. Le Wollensee. Wohlensee. D'accord. Le lac de Wohlen. Hein. Berne, c'est joli. Fribourg, c'est joli aussi, mais Berne, c'est joli. La Suisse, c'est joli. Danke vielmals. Schönen Tag. Soleil en virage de Mettek. Et là, je pars à droite. Donc c'est le lac de Wollensee, enfin le lac de Wollensee, comme le lac de Schiffnen qui est de la Sarine. Il fait partie de la Sarine, c'est la Sarine qui est élargie. Là c'est Wollensee. Au-dessus, il fait partie de l'Aar. L'Aar, la rivière, le fleuve, parce que là on parle même plus d'une rivière. Qui passe au-dessus. Dedans, Berne. Ah, il est calme. On a une ascension. Montée 2 sur 3. Voilà. Pente, il n'a pas encore calculé à 7%. 9%. Donc, il est donné en temps réel, il me reste 8 mètres à monter, comme ça en verticalité, et 125 mètres, 123 en distance à monter. Là, je suis à 6% maintenant. J'étais à 9-10 avant. 9 en moyenne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans. Oh non, c'est pas vrai. La cigarette, oui, il y a 4 ans. Mais la vape, il y a 1 année et 4 mois. Et j'ai fumé la cigarette en paquet par jour pendant 30 ans. De 20 à 50 ans, un petit peu moins. Le souffle, ça on ressent encore. On n'efface pas 30 ans de clope. Donc je ne veux pas vous faire le moral. Moi je vous fais juste un moral à moi. J'aurais dû arrêter de fumer bien avant, ou jamais fumer, mais bon. Avec des on mettrait Paris en bouteille. Ouh, c'est beau ici. C'est... Ouh. C'est juste ou pas? D'après le GPS, je suis obligé de... Yes! On rejoint l'Aar à droite. On est gravier. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Oh, c'est magnifique. Oh, mais sérieux. Wow. C'est vraiment splendide. Des petites chaises. Oh, il y a un grébupé. Donc c'est un oiseau, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, l'oiseau d'eau. Je fais pas une course, mais des fois j'ai envie de descendre vite. Enfin d'aller vite. Oh, ce bijou. Le temps est magnifique. Hein. Mais il faut savoir apprécier les paysages. La cadence, vitesse, km/h. Voilà quoi, je m'en fous en fait.
Allez. Voilà. Bien tout droit. Oh, les petites cabanes comme ça. Hop, petite pause. Un peu sorti des gros blocs. Normalement, je devrais prendre l'aqueduc. Normalement, je devais prendre le pont. Il y a toutes les voitures. J'ai vu un autre pont ici. Je fais la pause. On est au bord de l'Ar. Je mange un petit truc, une petite barre. Ah, et moi comme ça, c'est ces bijoux là. Ouais, c'est joli là. Et coupe de col vert. Trop bien. Fin de la pause. Je traverse l'Ar. Joli. Petit pont en bois comme ça. Ouah, j'ai mal au cul. Direction Berne. Ah bah. Me voilà sur des petits sentiers. Là j'ai eu peur, j'étais un moment sur la route. Ouah, je me suis dit, je vais pas me taper toute la route pour cantonner Berne quand même. J'ai envie d'être enduro. Enfin, j'ai envie d'être tout court et je veux de la nature, moi. Ça, c'est le risque des fois. De prendre des parcours déjà pas existants. Les gens font leur expérience. Attends. Là, je suis juste. Ouais, apparemment. C'est single, c'est joli ici. Je sais pas si je suis juste. D'après GPS, oui. Il faut vraiment que je mette la fonction zoom qui... Donc, je disais. J'ai libéré la suspension. Ouais, c'est bon. Eh bien, il y a des indications, l'algorithme, je veux bien parce que quand on roule, putain, mais je vais où là? Là? Je vois. Non. Avant c'était pas là. Non, c'est pas là. Oh là là. Bon, là je suis en train de... Je monte là. Je suis en train de jardiner là. Alors, il nous indique combien de pourcentage de route, kilomètres il y a, quelle surface, gravier, bitume, balisé, etc., etc. Mais, oh, c'est joli par là. Mais, pardon, dans 2 secondes. Que je fais mon parcours, je ne vais pas lui dire là je suis sur un sentier gravel, là je suis sur un sentier terre, là je suis en sentier asphalte, etc. C'est lui qui fait d'après les positionnements GPS. Donc c'est un peu aléatoire. Donc moi j'essaie toujours. Komoot, on lui dit pour VTT, il va tirer au max sur des chemins. Ça l'avantage avec Komoot. Les randonnées et le vélo. VTT c'est joli par là. Oh, le long de cette petite rivière. Donc, on a certaines surprises. Voilà. C'est vraiment... Oh là là. Voilà, il m'indique. Petit pont. Ah bah ouais. Je vois pas. Une petite écluse. Non mais sérieux quoi. Bijou par là. Ouh. C'est magnifique. Alors là je vais là.
Apparemment. Bon, on va voir. Putain, là, ça grimpe là. À gauche, il y a les gros bâtiments de Berne. Les blocs. Il me dit d'aller sous pont. Bon, on est sur un parcours. Wouhou. Ah, c'est rigolo ça. Génial. Ah, les escaliers, voilà, voilà. C'est vraiment... Putain, ça monte, ça descend. Il n'y a rien de plat comparé à avant. C'est joli, mais ça casse le rythme. Remonte à gauche. Oh putain. Oh la montée. Oh la montée de malade mental. Ok. Bien joué. Sans se féliciter. Là, je vais direction Mühlenberg. Et c'est ça. Ça casse le rythme. Oh, ça aurait. Il y a toute la nature qui se réveille. Tout ce vert. C'est comme Stumpy qui est tout vert. Et il appelle la nature un loulou. Oui. Oui, oui. Mes vélos ont des prénoms. Ils sont baptisés. Voilà, ça va être les cassures de rythme. Que du bonheur. Je suis retour aux sources de la forêt, dans la nature quoi. Un tout petit bout, mais pas grand chose, sous Berne. Après c'était joli. Donc je vais arriver sur une section genre freinée. Je sais pas comme maintenant. Voilà, la maison bernoise là. Oh là, toute beauté. C'est toute beauté. Oh là 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 là. Oh le bijou. Oh purée, je fais une pause là. Ça c'est une pause. Ça je viens de pousser. Je suis un peu tapé, j'ai un peu tapé dans le cardio là avant de filmer. Alors là de l'autre côté, là c'est déjà joli. Là on roule au milieu nulle part. Donc Berne c'est là-bas. La Open c'est là, il me reste moins de 10 km. Donc parcours modéré, oui, vous pouvez le retrouver sur Komoot sous mon nom, Gérard. Vous me demandez dans les commentaires. Et puis je dirais modéré pour la difficulté,
Mais modéré difficile pour l'endurance, si on veut pas traîner quoi. C'est clair que si on fait du 9 km/h de moyenne, si on va un peu avancer, genre là je suis à... J'ai vu à peu près vers les 15-16 km/h de moyenne. Hein. Bah si vous êtes débutant, prévoyez la journée. Disons comme moi intermédiaire, et ben moi je me fais une petite demi-journée. Mais j'ai un rendez-vous après, donc c'est pour ça que je traîne pas trop. Allez à votre rythme. C'est ça qui est important. Là on voit des fois je passe dans des segments là. Voilà, c'est ça. La dernière montée, grosse montée du parcours, 9%. Il nous reste 609 mètres à parcourir et 20 mètres à monter verticale. Il reste 15 mètres à monter, 15 mètres de dénivelé positif en sentant pas rien comme ça, et sur une courte distance. Et puis bon, la caméra ça écrase tout, avec ces grands angles c'est encore pire. Après tout est plat, rien ne descend, rien ne monte. Alors, je suis un peu renseigné, documenté sur les transmissions, les différents types, surtout au niveau des plateaux puis des dents, je comprenais rien du tout moi. Donc pour ça internet maintenant, il y a d'excellents tutos, il y a d'excellents vlogs également. Alors je vais parler un peu de technique le temps que je monte. Tous les VTT maintenant, les nouveaux je parle, sont en monoplateau, c'est-à-dire au niveau du pédalier, il n'y a plus qu'un plateau. C'est pas comme à l'ancienne, 2 voire triple plateau. On additionnait ça avec le nombre de petits plateaux à la roue arrière. Voilà. Contexte posé. Aujourd'hui, je parle bien en VTT, hein, parce qu'en vélo de route, il y a des doubles plateaux. Et les gravels aussi. Et il y a des monoplateaux. VTT, monoplateau. Moi j'ai 12 vitesses à l'arrière. Jusqu'à là, rien de main sur C. Mais moi ce que je voulais comprendre c'est le nombre de dents sur le plateau d'entraînement, c'est-à-dire du pédalier. Moi c'est un T42. Donc 42 dents. C'est, on va dire, on met ça sur le standard pour des gens comme moi, ou pour le grand public, voilà. On va faire simple. Plus tu mets un grand plateau devant, moins tu vas faire de rendement. C'est-à-dire que moins tu vas mouliner comme en dingue, mais tu vas mettre plus de puissance. Là, je vais finir à monter, impeccable. Donc tu vas mettre des watts. Jetez un coup d'œil pour les cyclistes de vitesse, comme les contre-la-montre ou les vélos, hein, un vélodrome comme ça. Ils ont des monstres, des grands plateaux devant. Alors il faut avoir une puissance dans les jambes, dans les triceps de fou. Hein. Ça c'est les sportifs de... Je vais libérer la suspension, là c'est bon. Un peu dur, mais bon, j'ai gonflé les pneus à 1,6 bar. Donc voilà, ça fait tout. Hein. Et à l'inverse, plus tu as un petit plateau, donc moi j'ai un 42 dons, je crois qu'il y en existe même des 36, moins tu vas avoir de puissance
développer des watts parce que tu vas vite pédaler dans le vide. Mais pour les montées, tu auras plus de rendement. Surtout que j'aimerais bien essayer le gravel. Parce que là, le parcours que je suis en train de faire, à part 2 ou 3 segments, peut-être qu'avec un gravel, tu peux rouler là, bon, tu vas quand même faire secouer la moindre hein, si tu gonfles les pneus. Il n'y a pas d'amortisseur. Et le gravel, il y a la possibilité, sur le cadre gravel, de prendre un monoplateau comme un VTT ou un double plateau comme les vélos de route. Le double plateau, l'avantage, c'est que tu peux étager tes rapports, avoir encore plus de rapports courts pour les grosses montées et de longs rapports. Le gravel, pourquoi? C'est pas une mode? Oui, c'est une mode. Alors, là, on va se concentrer un petit peu. Voilà. 2 ou 3 petits bonnies à pas faire. Enfin, t'es pas obligé. Voilà, à gauche. À gauche. À droite, pardon, c'est l'autre gauche. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On retrouve ce petit ruisseau. Je sais pas si c'est toujours le même. Mais j'avais vu sur le... C'est un peu la courbe du tracé sur Komoot que vers la fin, ça faisait plus des hauts. Up and down, up and down, up and down, au bas, au bas, au bas. Jusqu'à arriver à l'open. Je fais la boucle. En vrai, ça c'est bien un gravel. Hein. Je pense. Je sais pas, j'ai jamais essayé de gravel. Après, c'est un peu patrouille. Avec les pieds aussi fins comparé au 2,3 de large d'un pneu VTT. 2.3, 2.7 pour les e-bikes. Voici à Bramberg, commune de Neuenegg. Suri. On dit pas souris, mais Suri. Moi je dis Surimi. Ah putain. Après ça c'est joli. Hein. Comme on doit faire une journée avec ma fille. Ouais. Ah, il débouche, je suis obligé de la tirer. Voilà, à gauche, à mon avis. Je prends ce que je suis juste. Aïe, oh putain. Très jolie maison, encore une fois. Très jolie ferme. Ouh, il y a un poney. Alors, l'open doit pas être long parce que je suis à moins de 2 bornes, mais je le vois pas. Crayon pour genou gauche. J'espère que c'est une mini crampe. Parce que je pousse, ça fait mal. Allez. Je peux un peu me faire plaisir. Je prends de l'aération, surtout. Ça monte, ça descend. Je vais descendre pour remonter. Bon, j'oublie.
C'est très très joli. Ouh, joli la Camaro. C'est pas une SS, mais jolie couleur, j'aime bien. Encore celle-là de maison. Un colombage magnifique. Oh là là. Ouh. Très très beau. Cette vieille là. Cette vieille grange. Poulailler apparemment. C'est vraiment joli joli. Je vais demander si je pars de l'eau. Il y a de l'eau fraîche qui coule là. Ouais. J'ai une crampe au genou gauche. Hein. C'est un manque de sucre. Glucose. J'ai pas assez pris de fruits. Il y a des bûcherons partout. Il faut vraiment se veiller. On met sa selle. Se met debout. Ouh. Alors, c'est au-dessus de l'Open, apparemment. On voit pas le château. Ah, je vais m'arrêter net parce que je voulais voir la vue un petit peu. Attends. Je vais essayer de passer par là. Qu'est-ce que ça dit là? Ah. Attention, parce que alors là. Je pense juste avec le centre. Hein. Ouh, c'est joli par là. Ouh, c'est super. Est-ce que je suis juste? Oh yes. Il marche et tout là. Ah, tu vois, je les vois pas les marches en fait. Hop. Et voilà le château. J'ai le droit ou puis j'ai pas le droit? Château de l'Open. D'ailleurs, c'est joli, hein. Ouh. L'Open était une ancienne forteresse impériale composée à l'origine du renforcement de terrain, de palissades, de bâtiments de bois pour la plupart. 13e siècle. En 1324, Berne ayant établi son pouvoir sur les lignes Saint-Gine-Sarine, acquit la seigneurie de l'Open et y installa le premier de ses balisages. Bon, alors c'est beau, la vue qu'on a. Hein. Le grand écusson de Berne. La voiture est là-bas. On la voit bleue, parking. Où il y a les voitures qui circulent là-bas. Alors, en dehors du château de l'Open, on trouve en trébuchet une reproduction
Je pense qu'en allemand ça se dit Sturmbock, Mauerbrecher. Donc, alors c'est pas ça. Ah ouais, merde, ça c'est ça. Non, alors ça c'est plutôt. Ça c'était pour casser les portes, pour forcer les portes, je pense. Ouais, c'est ça. Exactement. Waouh, pour péter les portes. Incroyable ça. C'est une téléphone. GoPro. Ah, GoPro. Oui. Tu as une seconde. Dernière vidéo pour la fin, donc je regardais, j'étais voir l'intérieur du château de l'Open, je connais pas, 1300 et des brouettes. Et puis il y a cette machine. Donc pour ceux qui connaissent, on voit que c'est un lance-pierre, mais son vrai thème c'est un trébuchet. Donc on a le contrepoids ici. Bref, pas faire descriptif. Il y a un monsieur qui s'arrête à côté de moi. De la région, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Non, en fait, ils s'occupent de ça. Ils font des manifestations ici. Tu peux également faire privatiser pour des mariages, pour des banquets, pour des soupers de boîte, enfin pour plein de choses. Et ils font fonctionner ceci. Il m'a montré une vidéo avec ses enfants. Donc le 21 juin, c'est une fête à l'Open, c'est une bataille de l'Open apparemment, c'est une date, une fête qu'ils font ici, et ils la font fonctionner. Le contrepoids fait 800 kg. Il m'a montré la vidéo, ils ont la corde ici, ils lâchent, ils envoient 45, un sac de 45, alors c'est de l'eau, et ça projette en dessus du château, derrière les remparts. C'est absolument impressionnant. C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de reconstitutions comme ça qu'on voit partout, mais qui sont pas forcément en état de fonctionnement. Là, c'est vraiment en état de fonctionnement, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait un joli petit tour, plus de 40 km. Je vais mettre les stats à la fin de la vidéo, enfin juste après. Ouais, je vais faire l'outro. Là, il y a un chêne, là, je sais pas ce que c'est comme arbre, mais qui est juste... Oh, mais qui est vieux, aussi vieux que le château, peut-être. Hein. Et voilà, mon fidèle destrier. J'ai une petite sortie. Je suis tout sale, il est tout sale, mais ça valait la peine, ça valait vraiment la peine. Je vais rejoindre la voiture. Mais c'est bien raide. Ah, il y a des marches. Oh, fatigué aux jambes, aux bras.